souvent les questions. Moi-même, le premier, même après 25-30 ans de travail en coopération internationale, on se demande des fois, qu'est-ce qu'on fait là? Des fois, on regarde des nouvelles. Ce qu'on entend plus souvent qu'autrement, c'est des nouvelles, des informations négatives. Il y a la guerre, il y a la corruption, il y a ci, il y a ça, il y a des catastrophes. Bon. Est-ce qu'on amène des changements réels et est-ce que c'est notre rôle d'être là? Écoutez, après l'expérience sur le terrain, ce que je vous disais, moi, peu à peu, je pense d'une relation où on parlait au début d'aide internationale. Et donc, on arrive à un nouveau type de relation. Et moi, ce que j'ai fait souvent dans les discussions que j'ai eues avec des partenaires sur le terrain, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Est-ce qu'on amène quelque chose? Est-ce qu'on est utile? Et puis là, je disais aux organisations, si vous trouvez que finalement, on prend votre argent ou on n'a pas notre place, dites-le. On va arrêter, on ne perdra pas notre temps. Mais je pense que maintenant, on arrive vers peut-être une véritable relation de coopération, d'interrelation et d'aide mutuelle. De plus en plus, surtout avec les derniers programmes qu'on a fait, comme les programmes unitérales de coopération volontaire, on s'est aperçu qu'en mettant en relation des organisations et du Nord et du Sud, et parfois du Sud et du Sud aussi, je ne sais pas moi, d'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique de l'Est, c'est deux mondes ça aussi, hein? Il y a des échanges, il y a des expériences, il y a des valeurs ajoutées que chacun apporte, et on tire des leçons. Et à partir du moment où on met ça clair, quand je discute avec un partenaire, je dis, écoutez, si on vient travailler avec vous, je ne vous demande pas de faire notre programme. Je vous demande comment on peut travailler avec vous pour vous aider sur certains problèmes ou certaines lacunes que vous avez. Et donc, peu à peu, on trouve au moins un terrain puis une discussion beaucoup plus franche à la base. Ensuite, au niveau des résultats, c'est évident que si on regarde globalement, ça devient des fois, on se sent impuissant. Et on ne peut pas agir non plus. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par ces images-là trop larges parfois. Et c'est en revenant, en focusant davantage dans le pays où nous sommes, le partenaire avec lequel on travaille, les actions, les problèmes qu'ils rencontrent concrètement, qu'on peut arriver à dire, bien voilà, il y a quand même des résultats intéressants. Effectivement, là, après presque 25 ans de travail avec l'organisation, je m'en vais à la retraite. Je pense que souvent caractérisé, puis il y a d'autres des directeurs généraux qui ont déjà mentionné ça, je pense que ce qui caractérise l'organisation, c'est un engagement, un genre de volontariat où les gens sont passionnés un peu par le travail qu'ils font, mais ils le font aussi avec un professionnalisme, donc des gens qualifiés, professionnels, qui se questionnent, travaillent et amènent aussi des qualités professionnelles qui leur permettent d'avoir des résultats. Un des grands défis ici en Amérique du Nord, c'est qu'on a peu d'informations, malheureusement, sur ce qui se passe dans les pays en développement comme l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique du Sud et tout ça. Quand on y est, on est baigné là-dedans. Donc, il faut se brancher sur les réseaux, les médias qui nous donnent cette information-là. Sinon, on en entend parler quand il y a des malheurs, alors qu'il y a des choses extraordinaires qui se font. Donc, au moins, je vais rester branché pour avoir la bonne information. Bien, je pense qu'effectivement, là tout à l'heure, je parlais de Jeune Afrique, c'est un média entre autres, je trouve ça intéressant. Après ça, maintenant, ce qui est intéressant aussi, sur Internet, tous les pays ont leur site. Et donc, sur ces sites-là, il y a les journaux locaux. Et donc, c'est sûr qu'il faut des fois connaître un peu quels sont les journaux. Il y a des journaux qui sont plus les journaux du gouvernement, mais il y a des journaux maintenant de plus en plus, il y a une expression de la presse qui se fait. Et donc, il faut aller sur ces sites-là, dans les pays qui nous intéressent, pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. On termine là-dessus.